Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information, les titres du journal. Lutter contre toutes les formes de tabagisme, c'est l'objectif de la Journée mondiale de lutte contre le tabac célébrée ce 31 mai. Le thème retenu cette année, s'engager à arrêter. Demain, 1er juin, c'est la journée nationale de l'arbre. Des plans seront mis en terre sur toute l'étendue du territoire national. Le point des préparatifs dans ce journal. Enfin, on parlera de ce facteur important du maintien de la diversité culturelle. Ce sont les traditions et expressions vivantes héritées de nos ancêtres, le patrimoine culturel immatériel. Le tabac fait près de 6 millions de victimes chaque année, dont plus de 600 000 sont des non-fumeurs. C'est la deuxième cause de décès au niveau mondial et presque la moitié des enfants respirent régulièrement dans les lieux publics un air pollué par la fumée du tabac. C'est donc dans le but de lutter contre toutes les formes de tabagisme que l'Organisation mondiale de la santé célèbre chaque 31 mai la journée mondiale contre le tabac. S'engager à arrêter est le thème choisi pour l'édition de cette année qui est axée sur les dangers du tabac pour la santé et sur l'action anti-tabac menée par les États. Patrick Adjaboudjou. Un adulte sur 10 meurt du fait de tabagisme dans le monde entier. En 2004, les enfants représentaient 28% des décès imputables au tabagisme passif. La fumée du tabac contient plus de 4000 substances chimiques dont on sait qu'au moins 250 sont nocives et plus de 50 sont cancérigènes. Au plan mondial, le tabac est la deuxième cause de décès. Dans le but de faire mieux connaître partout dans le monde l'épidémie de tabagisme et ses effets mortels, l'Organisation mondiale de la santé a institué en 1987 la Journée mondiale sans tabac, une journée qui vise à rappeler les dangers, y compris mortels, du tabac sur la santé. Au Bénin, la consommation du tabac est un réel souci pour les autorités, alors que le taux de prévalence du tabagisme ne cesse de croître chez les adolescents. Environ 1,3 million de personnes sont atteintes, soit un Béninois sur 7. Au Bénin, le tabac est le premier facteur de risque des principales maladies non transmissibles chez les jeunes. L'OMS estime qu'environ un jeune Béninois sur 4 est régulièrement exposé à la fumée du tabac. Mieux, selon l'OMS, quelques 780 millions de personnes disent vouloir arrêter de fumer dans le monde, mais seulement 30% d'entre elles ont accès aux outils qui peuvent les aider à surmonter leur dépendance physique et mentale au tabac. Pourtant, l'arrêt du tabac a des effets bénéfiques majeurs et immédiats sur la santé. 20 minutes après avoir arrêté de fumer, le rythme cardiaque baisse. Dans les 12 heures qui suivent, le taux de monoxyde de carbone dans le sang revient à un niveau normal. De 2 à 12 semaines, la circulation sanguine s'améliore et la fonction pulmonaire augmente. En 9 mois, la toux et les difficultés respiratoires diminuent. De 5 à 15 ans, le risque d'accident vasculaire cérébral est réduit chez un non-fumeur. Aujourd'hui, les autorités publiques doivent continuer d'agir en conséquence dans le cadre d'une stratégie globale de lutte contre le tabagisme. Cette tradition instituée au Bénin depuis bientôt 4 décennies sera une fois de plus honorée. Demain 1er juin, des plans seront mis en terre sur l'ensemble du territoire national. À l'occasion de la 37e édition de la Journée nationale de l'arbre, un événement qui marque le lancement de la campagne nationale de reboisement. Où en sont les préparatifs? Alessandra Diotan a posé la question au directeur général des eaux, forêts et chasses par intérim, le colonel Rémi Refoumé. On l'écoute. Elle sera célébrée, cette journée, sur un site dans la commune de Aboumé-Calavi, à Zinvier plus précisément, sur un site de ce qu'on appelle les CAR, la coopérative d'aménagement rural Zinvier. C'est le site national de cette journée. Le site est apprêté, les plans
à mettre en terre sont connues. La superficie, c'est 5 hectares. Et dans chaque département, on a un site départemental. Le même scénario va être répliqué. Donc les autorités politico-administratives vont se retrouver ce jour-là. Puis les plans seront mis en terre et ils vont être naturellement suivis pour que les impacts restent. Que les uns et les autres fassent comme d'habitude pour la réussite. Vous savez, le reboisement, on ne se lève pas un jour pour se mettre là-dessus. Ça se prépare. Donc ceux qui ont bien programmé de planter, ils ont la possibilité donc d'aller au niveau de nos structures déconcentrées qui ont des pépinières pour prendre s'approvisionner, je veux dire, en plan. Mais il y a aussi des pépiniéristes privés qui produisent et qui vendent ces plants-là. Ils peuvent s'adresser à eux. Nous sommes en bonne période. On commence par endroit. On peut planter ou dans sa maison, ou dans son champ, ou à un endroit qu'on aurait retenu. Et donc je voudrais encourager les uns et les autres à ne pas tarder dans cette action à mener, d'aller donc vite poser sur cet acte pour que les pluies qui vont tomber profitent aussi abondamment que possible au plan. On parle à présent du patrimoine culturel immatériel qui, bien que fragile, est un facteur important du maintien de la diversité culturelle face à la mondialisation croissante. Pour sauvegarder et transmettre ce patrimoine aux générations futures, il est aujourd'hui nécessaire de mettre en place un certain nombre de stratégies. Les précisions, c'est dans ce reportage. Ceci est un exemple de ce qu'est le patrimoine culturel immatériel. Encore appelé patrimoine vivant, c'est la principale source de la diversité culturelle. Dans le patrimoine, vous avez héritage. Donc c'est l'héritage que vous avez acquis à votre naissance et qui vous permet d'être un homme parmi les hommes. La façon dont nous mangeons, la façon dont nous nous habillons, la façon dont nous nous logeons, la façon dont nous nous déplaçons, nous nous soignons, tout ça fait partie du patrimoine culturel immatériel. Chants, danses, traditions orales, rythmes et rites, autant de spécificités du patrimoine immatériel susceptibles de contribuer au développement culturel et socio-économique de tout pays qui sait les valoriser. Sans la promotion réelle de la culture en général, une nation ne peut jamais prétendre se développer. On peut organiser un festival international pour faire venir des gens au Bénin pour découvrir ce vestige-là qui est en forte disparition. Lorsque ces visiteurs viennent, on peut, sur la base, j'ai parlé de Masgelele, produire ce qu'on appelle des objets de souvenirs qui sont vendus aux étrangers et tous les touristes aujourd'hui adorent retourner chez eux avec un objet de souvenir de la destination qu'ils ont visitée. Cette richesse culturelle mérite d'être sauvegardée et transmise de génération en génération au risque de perdre sa valeur au fil des années. Une sauvegarde du patrimoine vivant qui n'est possible qu'à travers la mise en place de stratégies adéquates. En termes de stratégie, premièrement, il faut introduire les langues béninoises dans notre système éducatif béninois. Il est temps que nous ayons un institut de recherche culturelle qui soit une institution respectable par les moyens qu'on y met et les ressources humaines qui les animent. Prendre conscience du rôle de ce patrimoine dans la construction des identités culturelles et dans les meilleures connaissances de soi s'avère un atout. L'enjeu est de le sauvegarder afin de le transmettre aux générations futures, seul gage pour un développement certain. Et on reste toujours dans le domaine de la culture. Nous vous emmenons à présent à la rencontre de la rebelle du rap, Made in Mali, Ami Yerewolo. Avec son mélange malin de sonorités électroniques et traditionnelles, elle a réussi à se faire une place dans ce milieu, un talent et une détermination qu'elle met désormais au service de ses consoeurs qu'elle aide à se lancer. Suivez plutôt.
Dans son salon transformé en studio d'enregistrement, Ami Yerewolo improvise sur ses chansons en bambara. Des mélodies inspirées de musique traditionnelle malienne, transposées au hip-hop. À 29 ans, la première rappeuse professionnelle du pays résume son parcours dans Aïe, son 3e album. Nous les femmes qui faisons du rap, c'est compliqué parce que nous, la société ne veut même pas nous voir dans ça parce qu'on doit avoir d'autres priorités qui n'est pas forcément de s'intéresser à un milieu qui peut nous amener vers la délinquance. Je peux aussi montrer l'autre façade du rap, comme quoi on peut être rappeuse, respectueuse, savoir d'où l'on vient et transmettre des vraies valeurs à travers le hip-hop. Après 10 ans de combat dans l'ombre, Ami émerge peu à peu sur la scène musicale. À Bamako, le concours qu'elle organise chaque année est l'occasion de transmettre sa passion et d'encourager les rares rappeuses maliennes. Ce jour-là, répétition générale avant le spectacle pour Olivia. La jeune femme de 18 ans est analphabète. À travers le rap, elle raconte son quotidien et ses difficultés. Le jour J, les jeunes rappeuses se préparent en coulisses. L'occasion pour Ami de les conseiller sur la gestion de leur future carrière. La fille va penser juste qu'il faut chanter, il faut sortir à la télé. Alors que non, c'est des années de travail, c'est des séances de studio, c'est des années d'entraînement pour maîtriser des styles, travailler des textes. Face aux spectateurs, le temps d'une soirée. Des performances pour toucher du bout du doigt le rêve de star du rap. Un milieu dans lequel les femmes peinent à s'imposer eux-mêmes. Bientôt, une école d'excellence cacaoyère pour doper la qualité au Cameroun. En gestation, elle viendra s'ajouter au centre d'excellence de traitement post-récolte du cacao, déjà créé dans des bassins de production du pays. Depuis 2017, les chocolatiers français garantissent aux producteurs traitant le fève dans ces centres d'excellence un prix de 1640 francs CFA le kilogramme, bien loin de la moyenne de 900 à 1000 francs CFA obtenus sur les fèves ordinaires. Pour garantir la qualité, le gouvernement a distribué à près de 1500 producteurs de cacao une prime à la qualité de 800 millions de francs CFA. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre à nouveau sur le www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.